Le corbeau était ravi de tant de flatteries. Il se tenait fièrement sur sa branche, la tête bien droite et la poitrine bombée. « Un oiseau de votre beauté doit sûrement avoir une voix merveilleuse, reprit le renard. Ah, si seulement je pouvais vous entendre chanter, je serais heureux pour tout le reste de la journée. » À ces mots, le corbeau ne se sentit plus de joie, et pour montrer sa belle voix, ouvrit un large bec et poussa un grave « Croix, croix ». Aussitôt le fromage tomba de son bec et atterrit dans la gueule grande ouverte du renard. « Maintenant, vous savez ce qu'il en coûte d'être vaniteux, dit le renard. Cette leçon valait bien un fromage, n'est-ce pas? » Le corbeau, tout honteux, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le corbeau et le renard. Un corbeau, très noir et très gros, survolait un champ de blé doré lorsqu'il aperçut des pique-niqueurs assis à l'ombre d'un châtaignier. « Quelle chance !» se dit-il, « ils vont sûrement laisser quelques restes. » Aussitôt, il alla se percher dans le châtaignier et ne bougea plus. Enfin, sa patience fut récompensée. En effet, les promeneurs s'en allèrent en laissant derrière eux un beau morceau de fromage. « Comme j'ai bien fait d'attendre que je suis intelligent !» pensa le corbeau tout en se précipitant au pied de l'arbre. Il ramassa son butin et revint se poser sur le châtaignier pour le déguster. Alléché par la bonne odeur, un renard sortit alors du champ de blé et découvrit le corbeau avec son fromage. Le renard adorait le fromage et il était aussi très rusé. « Savez-vous, mon cher corbeau, que vous êtes vraiment un très bel oiseau ?» commença-t-il. « Vos plumes sont si brillantes, votre bec si joliment courbé, et vos yeux si parfaitement ronds. » Le corbeau était ravi de tant de flatteries. Il se tenait fièrement sur sa branche, la tête bien droite et la poitrine bombée. « Un oiseau de votre beauté doit sûrement avoir une voix merveilleuse, reprit le renard. Ah, si seulement je pouvais vous entendre chanter, je serais heureux pour tout le reste de la journée. » À ces mots, le corbeau ne se sentit plus de joie, et pour montrer sa belle voix, ouvrit un large bec et poussa un grave « Croix, croix ». Aussitôt le fromage tomba de son bec et atterrit dans la gueule grande ouverte du renard. « Maintenant, vous savez ce qu'il en coûte d'être vaniteux, dit le renard. Cette leçon valait bien un fromage, n'est-ce pas? » Le corbeau, tout honteux, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le corbeau et le renard. Un corbeau, très noir et très gros, survolait un champ de blé doré lorsqu'il aperçut des pique-niqueurs assis à l'ombre d'un châtaignier. « Quelle chance !» se dit-il, « ils vont sûrement laisser quelques restes. » Aussitôt, il alla se percher dans le châtaignier et ne bougea plus. Enfin, sa patience fut récompensée. En effet, les promeneurs s'en allèrent en laissant derrière eux un beau morceau de fromage. « Comme j'ai bien fait d'attendre que je suis intelligent !» pensa le corbeau tout en se précipitant au pied de l'arbre. Il ramassa son butin et revint se poser sur le